Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonsoir, bonjour, la polyteam, incroyable. D'ailleurs au passage, je vais vous passer un petit message incroyable les gars. Vous avez donné énormément de force sur la vidéo, c'est top, vous avez donné beaucoup de force dans les commentaires, dans les likes, etc. Merci beaucoup. Incroyable les gars, hein. Vous êtes les boss tout simplement. Aujourd'hui les gars, concept un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est un concept que vous connaissez sûrement, qui a été repris des milliers, voire des millions de fois sur YouTube probablement. Et ben voilà, vous avez dû le voir dans le titre, c'est le concept anecdote. Le but va être de trouver une anecdote complètement fausse sur... Il y en a 4 et vous devez trouver une qui est complètement fausse. Ok, c'est parti, c'est maintenant anecdote numéro 1. Numéro 1. Alors, vous saviez, quand j'étais à Londres, en fait, oui, j'habitais à Londres pendant un an à peu près, pour ceux qui ne savent pas. J'avais pour habitude de manger un petit peu à l'extérieur, étant très nul en cuisine, je pense que ça laisse pas trop le choix, voilà, tout simplement. Donc, je mangeais à l'extérieur dans le sens où je commandais beaucoup de Uber, enfin voilà, bon bref, commande, takeaway, enfin bref, vous connaissez. Sauf que je mangeais, lorsque je mangeais sur place dans des enseignes, eh bien, je sais pas s'il y en a qui le savent, mais souvent, il y a des frais en fait supplémentaires. Donc en gros, tu payes plus cher quand tu manges sur place que si tu emportes en fait chez toi ou ailleurs ou dans la rue ou voilà. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, expliquez-moi dans les commentaires si c'est le cas, si vous le savez, bon let's go. Mais en tout cas voilà, j'avais pour habitude de commander à emporter, sauf que je mangeais sur place. Donc c'est-à-dire que je commandais ma food quoi, je faisais le tour et je rentrais et let's go quoi, enfin... Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Dites-moi si elle est vraie ou fausse. Elle est simple celle-là. Elle est simple. Dites-moi si elle est vraie ou fausse. Ok, anecdote numéro 2. La numéro 2, elle a un poil gênante. Mais pour ma défense, ça date de ouf. C'est genre quand j'étais tout bébé, genre. Non, pas tout bébé, mais tout petit, genre. C'était vraiment tout petit. Cette anecdote-là, c'était quand on regardait à l'époque de Gladiator. Pour ceux qui connaissent, c'est Gladiator, le film avec Russell Crowe, du coup. Et donc à la suite de ce film, avec mes frères, on était grave hype. Enfin, à la base, quand tu regardes un film, on sait tous, hein, je sais pas, que vous regardez Clifford ou que vous regardez Rolly Polly Olly. Vous êtes en mode RP après. Vous êtes en mode, je sais pas, vous regardez Terminator, vous êtes en mode RP Terminator juste après le film. Voilà, c'était pareil. Quand j'étais petit, c'était en mode RP Gladiator, en mode on sortait des vraies armes. Des armes pour nous, c'était des cintres en bois ou des choses qui nous passaient par des spatules, des louches, etc. Peu importe. Et on se fightait. C'était ça les jeux, c'était des vrais jeux. C'était une belle époque quand même, hein, c'est fou. Hein. Bon, en tout cas, on faisait ça et à la suite de ce film, on se fightait, etc. Et genre, lors d'un combat extrêmement violent avec mon frère, en gros, j'ai vraiment blessé ici et il y avait plein de sang partout. C'était un peu... Alors, c'était pas très grave, hein, c'était vraiment... il est mort, quoi. Non, je rigole, il va très bien, très bien. Et il a jusqu'à maintenant une cicatrice. On en rigole maintenant, c'est vraiment à l'ancienne de ouf. Et j'adore si tu m'entends. Si tu passes par là, let's go. Voilà, dites-moi si c'est vrai ou pas. Enfin bref, anecdote numéro 3. Là, elle date de l'époque des overboard, Segway, c'était grave hype, tout le monde en avait un, tu le voyais dans tous les clips, etc. C'était cette époque-là. J'en avais commandé un, en plus pas trop cher, mais sur un site un peu chelou d'ailleurs. J'ai grave mis du temps à le recevoir. Et j'étais grave hype de le recevoir tout simplement. Donc une fois que je l'ai reçu, j'étais en mode waouh et tout. J'avais grave hâte de le tester. Je sais pas moi, je l'ai déballé et je suis monté dessus direct, vraiment. Et le truc c'est que il était pas vraiment chargé et je savais pas exactement comment ça fonctionnait et il s'est arrêté brusquement et il m'a fait tomber en fait sur la table basse. Genre je me suis pris l'angle de la table basse dans le côté en mode vénère quoi, vraiment vénère. Et depuis ce jour-là, j'ai la flemme de monter sur un truc comme ça et même les trucs où il y a qu'une seule roue, encore pire. Donc je suis tombé sur la table basse. Et j'ai commencé à me sentir grave mal, je commençais à transpirer, à devenir pâle et tout, enfin et d'un coup je me suis évanoui. J'ai perdu connaissance en tombant, ça se dit en tombant. J'ai perdu connaissance en tombant. C'est quoi? Pourquoi c'est galère à dire? J'ai perdu connaissance en tombant. Merde. J'ai perdu connaissance à cause du overboard le premier jour où je l'ai reçu. Dites-moi si cette anecdote est vraie ou fausse.
numéro 4 et la dernière anecdote de ce pack d'anecdotes incroyables. Alors cette anecdote-là, disclaimer de ouf. Elle est grave gênante. Elle est grave gênante. D'ailleurs, vous pouvez aller arrêter la vidéo dès maintenant si c'est grave gênant. Je comprendrai. Voilà. Ok, j'étais petit. Mais là, vraiment petit. Mais genre, vraiment petit. Vraiment. J'insiste sur le vraiment. Parce que ça va m'aider. Ok. Bon, quand j'étais petit, en fait, il faut savoir une chose. J'étais assez autonome. J'étais assez indépendant. C'est-à-dire que, bah, j'enfilais mes fringues tout seul. Je me lavais tout seul. Je prenais mon café tout seul. Je sais pas, je prenais mon taxi, mon bus tout seul. Je gérais mon compte bancaire tout seul. Bon, stop. Ok, vous avez compris. J'étais indépendant. Et un jour, en partant à l'école, en fait, en m'habillant tout simplement, je décide de ne pas enfiler de slip. Ouais, à l'époque, c'était des slips. Mais je veux dire, je sais pas pourquoi, je mets plus de slip déjà. Ça, c'est réglé. Mais je veux dire, voilà, j'étais cul nu. Je sais pas comme... Waouh, c'est hyper gênant. Qu'est-ce que je fais là? Ok, je décide de ne pas mettre de slip. Bon, voilà, j'enfile mon short, ok. Mais en remontant ma braguette, vous le voyez venir, bah, je coince en fait le bout de... voilà, mais de A à Z, genre, what? Qu'est-ce que je... Grave gênant, enfin bref, la braguette était de A à Z fermée et mon bout à l'intérieur. Résumé, j'ai grave mal, je souffle le martyr, vraiment. J'appelle à l'aide, enfin mon père il vient m'aider, etc. Et d'un moment à l'autre, t'as toute ma famille en train de regarder mon genre dans la braguette fermée, enfin... Et c'était grave gênant, enfin bref, jusqu'à maintenant d'ailleurs, pourquoi je la raconte en fait. Enfin bref, il a réussi à me décoincer quand même avec un outil, un tournevis, je sais pas ce qu'il avait, mais en vrai, il m'a libéré, enfin... il m'a libéré, mais voilà, c'est c'est la honte, c'est la... Putain, waouh. Dites-moi si cette anecdote est vraie ou fausse. En tout cas, voilà, c'était mon petit jeu des 4 anecdotes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces anecdotes dans les commentaires. Soyez indulgents, please. Surtout pour la 4. Dites-moi si elle est fausse ou pas. Dites-moi si elles sont fausses ou pas. Il y en a qu'une seule. Donc potentiellement, il y en a 4 qui sont vraies. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Qui est fausse, ok? Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ou alors sur Twitch. Je suis quasiment en live presque tous les jours en vrai. Donc voilà. C'était Poli. Ciao.